Salut! Bon, ben dans cette capsule-là, on se concentre sur deux choses, les extrémums de la fonction quadratique et puis l'ordonnée à l'origine. Alors, on y va. Les extrémums, c'est le maximum et le minimum. On entend aussi des distinctions des fois entre les maximums relatifs, maximum absolu, minimum relatif. Aujourd'hui, on ne s'attarde pas à ça. On va en parler généralement. Alors, on dit souvent que l'extrémum, pour ceux qui aiment le par cœur, c'est donné par le paramètre K. Moi, je ne suis pas un ferveur du par cœur. Alors, ce que je te suggère, c'est peut-être d'aller voir dans le graphique la démonstration. Pourquoi c'est K? Donc, en sachant pourquoi, ce n'est pas nécessaire d'apprendre ça comme ça, mais pour ceux qui aiment ça avoir des notes de cours ou d'avoir ça sur une feuille à côté, qui aiment mieux retenir les choses plus que de les comprendre, c'est une façon. Alors, si on a un graphique qui est dans ce sens-là, donc le paramètre A est négatif parce que la courbe va par en bas, le sommet est à 2, 4. Donc, on voit ici que HK vaut 2, 4. Ici, ce qu'on a, c'est un maximum. Le maximum, il est à 4. 4, c'est quoi? C'est le même nombre que le paramètre K. C'est pour ça qu'on dit que les maximums et les minimums sont donnés par le paramètre K. Parce que les maximums et les minimums, c'est toujours une lecture sur l'axe des Y, tel que ce qu'on a vu avec les propriétés des fonctions. Donc, le maximum est à 4. Si on a une autre courbe maintenant, verte, où là, on aurait un sommet qui est à moins 3, moins 5, elle va par en haut. Donc, si la courbe va par en haut, le paramètre A est positif. Là, on est en présence d'un minimum. Donc, le minimum, il est à 5, à moins 5, pardon. Puis, c'est en lien, pardon, direct avec le paramètre K qui est à moins 5. Donc, dans les deux cas, qu'il soit un minimum ou un maximum, on est capable de voir sur le graphique, puis on peut aussi retenir que c'est en lien avec le paramètre K. L'ordonnée à l'origine de la valeur initiale, je te suggérerais de ne pas retenir un ou l'autre, de retenir les deux. Parce que dépendamment de la façon que c'est écrit dans l'examen du ministère, de la façon que tu parles ton prof, de la maison, l'édition que tu utilises à l'école, on voit quand même souvent les deux termes pour déterminer l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. Alors, si on y va, on a vu dans les propriétés des fonctions que l'ordonnée à l'origine, ça traverse l'axe des Y. C'est l'endroit où ça traverse l'axe des Y. Bon, là, comment ça s'organise dans la fonction quadratique? On va le voir. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur du Y quand le X vaut 0. Donc, c'est f de 0. Donc, ça, on va comprendre pourquoi maintenant. La démonstration de ça, pourquoi c'est comme ça. Alors, encore une fois, si on se dessine une fonction en bleu, on voit ici que le sommet est là. L'ordonnée à l'origine, si on suit ça, il serait ici. Donc, il serait à moins 4 parce que c'est là où on traverse l'axe des Y. Donc, à moins 4, on découvre la valeur du Y, mais on sait que X vaut toujours 0 parce que l'axe des Y, il est à X vaut 0. C'est pour ça qu'on dit que c'est la valeur du Y quand X ici vaut 0. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Puis ça, c'est important de le voir parce qu'on pourrait se dire, bien, on n'a pas besoin d'apprendre ça parce que de toute façon, on le voit sur le graphique. Mais en fait, tu n'as pas toujours le graphique avec toi, tu as juste l'équation. Puis quand tu as l'équation, de savoir que la valeur du Y, c'est quand X vaut 0, c'est essentiel. Si on dessine une autre fois une deuxième fonction, un deuxième exemple, là, on voit qu'on traverse l'axe des Y à 5 ici. Et encore là, à 5, la valeur du X vaut 0. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 5 où f de 0 égale à 5. Donc, dans les deux cas, j'ai un ordonnée à l'origine à 5 et à moins 4. Puis dans les deux cas, mon x vaut toujours 0. Donc, quand on n'a pas de graphique, puis on veut le trouver, on calcule f de 0, la valeur du y quand je remplace x par 0 dans mon équation. C'est carrément ça que ça veut dire. Deux exemples. Si on a la fonction f de x égale 2x2 plus x moins 15, je trouve l'ordonnée à l'origine en faisant f de 0. Donc, le x devient 0. Les x partout dans l'équation deviennent 0 comme ça. Et on calcule en faisant attention aux priorités des opérations, puis on arrive à moins 15. Donc là, ici, l'ordonnée à l'origine, la valeur initiale, c'est moins 15. Un deuxième exemple. Ici, on était dans une écriture en forme générale. Là, ici, on est en forme canonique, mais la méthode est la même. Je remplace x par 0.
pour aller trouver la valeur du y. Donc, je vais remplacer x par 0 ici, il y en a juste un. La priorité des opérations ici, c'est de faire ça en premier. J'obtiens moins 2 au carré fois 2. Moins 2 au carré fois 2, on va arriver à 4 fois 2. On va arriver à 6 ici. Moins 7, on arrive à moins 1. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Alors, c'est tout. C'était ça uniquement l'objectif de la capsule. L'ordonnée à l'origine, la valeur initiale et les extrémums.